بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي الطالبات أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Notre leçon s'intitule Classification et importance relative aux êtres vivants. Pour cela, nous avons dressé un plan composé de 2 chapitres, à savoir la taxonomie qui constitue des définitions. Premièrement, la taxonomie, la classification systématique, la taxonomie actuelle, le système de classification actuel, principe fondamental de la taxonomie, méthode de la classification des êtres vivants. Comme deuxième chapitre, la classification des règnes, les 5 règnes, les monaires, les protistes, les mycètes, les végétaux et les animaux. Commençons par les définitions. La taxonomie, c'est une science des lois de la classification systématique des êtres vivants. Classification, c'est un arrangement des êtres vivants en groupes ou taxons, d'après l'étude comparative de leur caractère. Systématique, terme plus large recouvrant tous les aspects de la classification du vivant, y compris les aspects évolutifs. La taxonomie actuelle, le système de la classification actuelle est basé sur le critère de l'anatomie des êtres vivants, comme il est fait à l'extérieur et à l'intérieur. L'ensemble des êtres vivants est divisé en 6 grands règnes. Premièrement, c'est les monaires qui sont les bactéries, les protistes qui sont les micro-organismes, les mycètes qui sont les champignons, les végétaux, les animaux et les archées. Comme les archées, ce groupe n'est pas encore bien développé, actuellement, les chercheurs travaillent avec les 5 premiers règnes. Les principes fondamentaux de la taxonomie. Le premier principe, l'utilisation de la langue latine dans l'étiquette. Le deuxième principe, l'utilisation de l'étiquette binaire pour décrire les créatures qui est le nom donné à la créature se compose de 2 mots. Premièrement, le nom du genre commence par une lettre majuscule. Le second, ou bien la seconde, le nom de l'espèce commence par une lettre minuscule. Le troisième principe, l'utilisation de rangs taxonomiques. L'utilisation de rangs taxonomiques sont disposés comme suit: règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. C'est la règle ce qu'on appelle la règle RECOP-J. Méthode de classification des êtres vivants. Le plus haut niveau, bien sûr, c'est le règne. Ensuite vient l'embranchement. Par exemple, c'est un végétal. Par exemple, si on prend les spermaphites, l'embranchement des spermaphites. La classe Dicotylédon. L'ordre Malvadie. La famille Caricaceae. Le genre Carica. Espèce Papaya. Bon, chaque règne se divise en embranchements, chaque embranchement se divise en classes, la classe en ordre, l'ordre en famille, la famille en genre, le genre en espèce. Chacun de ces niveaux taxonomiques porte le nom de taxon. Pour se souvenir du système de classification, retient le mot RECOP-J. Les 5 règnes avec lesquels les chercheurs travaillent actuellement
il existe trois rôles chez ces synchronies, chez les êtres vivants qui sont associés aux synchronies. Les voici. Les producteurs, êtres vivants qui sont capables de fabriquer leur propre nourriture par l'utilisation de l'énergie solaire. Si les green plantes ou bien les plantes vertes est le seul qui peut, le seul qui peut donc produire sa propre nourriture lui-même. L'objet pour la première classe dans la chaîne alimentaire. Donc c'est la base de cette chaîne alimentaire. Les green plantes, voilà une photo. Donc les consommateurs, c'est les êtres vivants qui sont incapables de produire leur propre nourriture. Ils cherchent leur nourriture en se déplaçant ou en filtrant l'eau, où ils vivent quand ils sont fixés au fond. Le troisième groupe, donc, c'est les décomposeurs. Les décomposeurs, c'est les êtres vivants qui décomposent la matière morte et la recyclent en matière. Bon, commençons par en abordant les synchronies. Donc, commençons par les monères ou bien les bactéries qui regroupent l'ensemble des organismes prokaryotes, c'est-à-dire constitués d'une cellule sans noyau, qui regroupent des organismes prokaryotes en majorité unicellulaires. C'est les protistes, donc, ou bien les micro-organismes qui regroupent des organismes prokaryotes en majorité unicellulaires. Leurs cellules possèdent un noyau. Les mycètes, ou bien les champignons, qui regroupent les organismes eucaryotes, hétérotrophes et possédant une paroi. Les végétaux sont des êtres vivants qui, ensemble, forment le règne végétal. Les botanistes en ont recensé plus de 300 000 espèces. On y compte, par exemple, les arbres, les mousses, les fleurs, les algues, etc. Bon, on peut diviser bien sûr ce règne donc en cormophytes et talophytes. Les talophytes, bien sûr, c'est le plus inférieur. Donc, ils sont non vascularisés. Donc, on trouve les cryptogames qui englobent les phycophytes, qui sont les algues, les mycophytes, qui sont les champignons, les lichénophytes, qui sont les lichens. Et on a aussi les bryophytes, qui sont les mousses, et les ptéridophytes, qui sont les fougères. On trouve également les cormophytes, qui sont plus développés, trachéophytes, c'est-à-dire ils sont vascularisés. Donc, les phanérogames, on trouve les phanérogames, donc, où on trouve les préspermaphytes et les spermaphytes, qui sont les plantes à graines. Dans les plantes à graines, on trouve bien sûr les gymnospermes et les angiospermes. Et dans les angiospermes, on trouve les monocotylédones et les dicotylédones. Les animaux, il existe deux types d'animaux qui sont les vertébrés et les invertébrés. Les vertébrés, on trouve donc dans les vertébrés les mammifères. Les caractéristiques communes de ces mammifères, ils sont couverts de poils, sauf les mammifères marins. Ils ont une température constante. Ils possèdent 4 pattes, sauf les mammifères marins.
Donc, il respire par des poumons, la femelle à l'aide subtile. Le deuxième groupe, ou bien B, les oiseaux, leurs caractéristiques communes, ils sont couverts de plumes, ils ont une température constante, ils ont 2 pattes, ils ont 2 ailes, même si tous les oiseaux ne peuvent pas voler, ils respirent par des poumons, la femelle pond 10 œufs. Si les reptiles, les caractéristiques communes donc de tous les reptiles, ils sont couverts de peau écailleuse, ils ont une température variable, ils ont 4 pattes ou 100 pattes pour tous les serpents, ils respirent par des poumons, la femelle pond 10 œufs. On trouve en dernier lieu donc les amphibiens, caractéristiques communes de tous les amphibiens, ils ont la peau nue, ils ont une température variable, ils ont 4 pattes, ils respirent avec des branchies, puis des poumons. La femelle pond 10 œufs. Les poissons, caractéristiques communes des poissons, ils sont couverts d'écailles, sauf certaines espèces comme le requin. Ils ont une température variable, ils possèdent des nageoires, ils respirent par des branchies, la femelle pond 10 œufs. Donc, le deuxième groupe, c'est les invertébrés. A, les insectes. Caractéristiques communes de tous les insectes, ils sont recouverts de peau dure, ils ont 6 pattes articulées, 3 paires de pattes, ils ont 2 antennes. B, les arachnides. Caractéristiques communes des arachnides, ils possèdent 8 pattes articulées, donc 4 paires de pattes. Les crustacés, caractéristiques communes de tous les crustacés, ils sont recouverts de peau dure ou d'une carapace. Ils ont 10 pattes articulées, donc 5 paires de pattes. Ils ont 2 antennes. Ils respirent par des branchies. D, les mollusques, caractéristiques communes de tous les mollusques, ils ont un corps mou, non formé d'anneaux. Certains ont une coquille de calcaire. Voilà, le monde animal, il est divisé en 2 groupes, invertébrés et vertébrés. Chaque groupe, donc, il est divisé. Par exemple, on a pris uniquement un exemple, il y en a d'autres bien sûr. Les invertébrés, dans le monde d'invertébrés, on trouve les insectes, les mollusques. Par exemple, les vertébrés, on trouve les mammifères, dont l'homme. On trouve les oiseaux, on trouve les poissons, les amphibiens et les reptiles. Donc, c'est la fin de notre leçon. Merci pour votre suivi et votre attention. Et au revoir à une autre leçon.